radioinfocité.com, c'est le moment du Journal du soir. Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 16 mai 2017, veille du 375e anniversaire de Montréal. Eh ben, je sais pas qu'est-ce qu'il dirait, hein, Maisonneuve, et qu'est-ce qu'elle aurait dit, Jeanne Mance, si elle voyait ça aujourd'hui. Enfin. Allez-y, c'est à vous, messieurs. Ben, certainement. Écoute, avant de commencer l'entrevue formelle, je disais à François, et je tiens à le préciser à nos auditeurs, c'est quand même drôle quand on ouvre le show comme ça avec le 375e de Montréal. J'avais des amis du Canada anglais qui étaient sur Ottawa récemment, et puis il y a beaucoup, si on veut, là, de publicité. On parle beaucoup de Canada 150, beaucoup plus qu'au Québec. Et pourtant, moi, je devais m'éclipser justement pour un truc sur le 375e de Montréal. Et c'est comme une incohérence pour ces gens-là qui disent, mais c'est ça, 375e de Montréal, 400e de Québec, le Canada a 150 ans, et on se parlait aujourd'hui d'un texte absolument merveilleux d'Éric Bédard là, dans la revue Argument là, sur quel Canada finalement on célèbre, celui de 82, de 1867. Ces deux Canadas qui étaient envisagés de façon complètement différente. On reparlera de ça, François, parce que il y a beaucoup à explorer et je souligne aux auditeurs de vérifier ça, d'aller dans le devoir pour un extrait du plus long article de l'historien Éric Bédard. Ça vaut la peine d'être lu, ça. Donc, oui, aujourd'hui, on a Jonathan qui est avec nous, donc, déjà, et la raison pour laquelle, donc, on reçoit les candidats, on ne pourra pas recevoir les 13 candidats de la partielle de Gouin, mais c'est important pour nous de lancer la perche quand même aux candidats, en tout cas, on pourrait peut-être le faire pour les 13, mais ça devient quand même difficile. Et je tenais quand même à avoir M. Marleau en entrevue, et je le souligne, c'est une radio ici qui est indépendantiste. Il vient ici, se prête au jeu, et nous le ferons dans le respect des opinions de tout un chacun. C'est important de le préciser. Donc, et ensuite, nous aurons en entrevue aussi, dans un second temps, Alexandre Cormier-Denis du Parti indépendantiste du Québec. On peut pas être plus aux antipodes ce soir dans les positions qui sont défendues. Donc, débutons tout de suite avec M. Marleau. Donc, vous êtes candidat d'Angouin. Cependant, je crois que vous n'habitez pas le comté. Pourquoi la partielle d'Angouin? Ben, quand j'ai décidé de me lancer en politique, j'ai eu un gros moment de réflexion. Et puis, j'ai regardé c'est qui les anciens députés, les gens qui avaient eu la fonction finalement avant moi, et j'ai réalisé que c'était des gens avec qui j'avais beaucoup d'affinités. Madame David, pour son côté rassembleur, c'est-à-dire qu'elle était capable, elle est quand même aux antipodes de plusieurs personnes d'un point de vue politique à l'Assemblée nationale, mais elle a toujours été capable quand même de rassembler les gens. Et puis on l'a vu quand elle est partie, l'unanimité des parlementaires pour souligner son travail de député et de parlementaire. Monsieur Girard, qui est aussi un ancien du mouvement étudiant, qui s'est impliqué. Et puis Monsieur Boisclair, qui a jamais hésité à faire avancer des idées dans son parti, puis qui fait aussi partie de la diversité sexuelle. Et je me suis dit, mais les électeurs de Gouin, ce qu'ils font, c'est qu'ils votent pour un candidat. Et c'est un candidat qui ressemble beaucoup aux anciens députés. Alors je me suis dit que j'allais tenter ma chance, parce que c'est un comté qui me ressemble finalement. Ben OK. Je vous dirai tout de suite, par contre, que si c'est vrai que ces candidats-là ont un côté rassembleur, on contestera quand même la capacité du Parti libéral de pouvoir rassembler. Mais ça, on y reviendra. J'ai moi-même, en fait, habité longtemps le comté de Gouin. Je ne suis plus, mais lors de mes études, c'est aussi un comté que je connais bien, que j'aime beaucoup. Vous avez joué sur la carte du carré rouge, hein, de celui qui était chez les
carrés rouges et qui maintenant est au Parti libéral. Vous devez quand même vous le faire dire souvent, ça. Il n'y a pas là une certaine contradiction inhérente un petit peu là à se retrouver du côté du Parti libéral, celui par qui est né quand même tout l'ébullition du printemps érable? Ben, en fait, moi, ce que je voulais en me présentant dans Gouin, c'est d'abord de faire de la politique différemment. Puis je me suis dit, ben tout le monde dit ça. Qu'est-ce qui va me différencier? Puis qu'est-ce qui va faire que pour moi, ce soit peut-être davantage vrai? Et je me suis dit, d'abord, il faut jouer carte sur table. Il faut me présenter. Il faut dire qui je suis, c'est quoi mon passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je représente en tant que personne, pour qu'ensuite les gens aient pas de surprise ou quoi que ce soit, qu'ils sachent vraiment. Puis mon but, c'est de jouer carte sur table. Et puis, c'est pas de jouer la carte du carré rouge plus qu'une autre carte. Là. Je pense que vous avez peut-être vu la citation là, où j'explique en détail. Moi, je suis noir, je fais partie de la communauté LGBT. J'ai grandi dans une famille à revenus modestes. J'ai porté le carré rouge. Je l'ai fait dans le respect, puis ça, c'est important de le rappeler. J'ai été impliqué dans différents niveaux. Puis c'est un tout qui vient avec ma candidature qui est un peu indissociable. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je le mets carte sur table, puis je me présente en transparence. Je me dis que c'est une façon aussi, selon moi, de faire la politique où on est plus proche des gens, où, ben voici, je vous dis qui je suis. Si vous n'êtes pas d'accord avec qui je suis puis ce que je représente, ben vous avez le droit, mais vous n'avez pas de mauvaise surprise. Ouais, excellent. Et quand vous dites dans le respect, il y a quand même là un petit sous-entendu, ou est-ce que je me trompe? Ben, vous dites que vous l'avez fait dans le respect. Est-ce qu'il y a des gens qui l'auraient peut-être fait pas dans le respect? Ben écoute, je pense qu'on se souvient tous très bien de 2012 puis comment ça s'est passé. Il y avait différents types de manifestations, il y avait différents types d'organisations étudiantes. Moi, dans les manifestations qu'on a organisées à l'époque, ça a toujours été des manifestations pacifiques, des manifestations familiales, où il n'y avait pas d'arrestation qui se passait. Ça n'a pas été le cas de toutes les manifestations à l'époque, mais c'est une nuance qui est quand même importante. Puis comme je disais, ben, moi, je voulais jouer carte sur table, je voulais le montrer, dire qui j'étais, puis c'est ce que j'ai fait. Okay. Après ça, l'autre façon pour moi de jouer carte sur table puis de faire quelque chose de différent, c'est que je me suis dit, ben oui, je viens pas de Gouin, je vis pas encore exactement dans Gouin, mais ce que je peux faire, par exemple, concrètement, c'est que tous les engagements que je vais prendre durant ma campagne électorale viennent des gens que j'ai rencontrés, en porte-à-porte, dans les rues, dans les parcs, etc. Donc, j'ai laissé mon adresse courriel, la page Facebook à tout le monde. J'ai dit, ben écrivez-moi puis dites-moi c'est quoi les priorités pour vous. Parce que pour moi, être un bon député, surtout dans un contexte de partiel, c'est d'être d'abord le porte-parole des gens qu'on représente dans l'Assemblée nationale et non l'inverse. Oui, vous faites bien de le mentionner quand même, parce qu'effectivement, la fonction de député, c'est une fonction qui est très importante et on doit quand même admettre que cette fonction-là a été mise à mal dans la législature actuelle. Je le rappelle, on a déjà parlé à cette antenne-ci, jamais une législature dans le contexte d'un gouvernement majoritaire n'a connu autant d'élections partielles, de désistements. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Et je peux vous dire une chose, en tout cas, depuis là, les quelques législatures et même les législatures précédentes, la fonction de député a été mise à mal et on doit absolument la redorer. Un petit jeu avec vous. Comme j'ai longtemps habité le comté de Gouin, on va faire comme si vous aviez sonné à ma porte et puis voici quelques questions moi que je vous poserai là en rafale. Si, par exemple, moi je me promène dans le comté de Gouin, j'y suis allé encore récemment, la fin de semaine dernière j'étais là. Je regardais les pancartes du Parti libéral et puis en fait je le savais pas. Fait que moi tu sonnes à ma porte puis je dis ben coudonc, c'est drôle, on voit pas le logo du Parti libéral. Il est si petit que est-ce que c'est pas évident de s'afficher pour le Parti libéral en ce moment? J'aurais de la difficulté à savoir même que vous représentez ce parti-là. Ben en fait, moi, les gens, quand j'ai cogné aux portes, puis je leur parlais, les gens, pour eux, c'était très clair. Là, faut pas prendre le monde pour des imbéciles. Le logo est sur la pancarte. Les gens l'ont très bien vu, l'ont très bien identifié, en tout cas en porte-à-porte. Et puis, comme je l'ai dit en début de jeu, les gens en Gouin votent pour les candidats beaucoup plus que pour les partis. C'est-à-dire que quand les gens votaient pour Mme David en élection générale, ils votaient pas en se disant Mme David va être la prochaine première ministre. Ils se disaient Mme David va être une députée qui va être capable de nous représenter adéquatement à l'Assemblée. Et puis, c'est ce que les électeurs de Gouin font depuis des années. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me présenter. La taille du logo sur l'affiche, je sais pas ce qui va déterminer si la personne va voter ou non pour moi. Les gens ils voient que je suis du Parti libéral, je le dis. Puis je leur dis même que moi, je fais partie de la nouvelle génération. Puis tout ça, vous disiez qu'il y avait eu beaucoup d'émissions, qu'il y avait eu beaucoup d'élections partielles. Mais je pense que c'est simplement un signe que la politique est rendue prête et rendue mûre pour un renouveau,
pour avoir plus de jeunes qui se présentent et qui vont faire la politique différemment. Est-ce que, justement, vous parlez de renouveau politique, vous êtes à ma porte, êtes-vous pour ou contre qu'on étudie et qu'on s'engage vers un changement? Toi, personnellement, là, est-ce que tu étais pour ou contre un changement de mode de scrutin? Ben, je pense qu'un changement de mode de scrutin, c'est une question qui est relativement complexe. Je pense qu'on peut améliorer la façon dont on augmente la participation citoyenne, parce que là, c'est évidemment dans certains cas, surtout quand on regarde les dernières partielles qui ont eu lieu, on a vu que le taux de participation n'était pas énormément élevé. Est-ce que le mode de scrutin, c'est la meilleure solution? Est-ce que ce serait plutôt de changer ou d'améliorer les institutions démocratiques? C'est vraiment un gros débat, puis on l'a vu au fédéral. La question n'est pas si simple que ça. Quand ils ont fait leur tournée là, du Canada, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus facile à dire qu'à faire de faire une réforme du mode de scrutin. J'ai déjà siégé là, sur différents comités ou groupes qui se posaient des questions puis qui réfléchissaient sur cet aspect-là. Et puis souvent, les gens, quand ils parlent de changer de mode de scrutin, ils prennent, par exemple, des pays occidentaux qui sont souvent très petits, très homogènes et qui n'ont pas nécessairement la même composante régionale qu'on a au Québec ici. Donc, les gens qui votent, par exemple, en Abitibi, c'est pas exactement les mêmes personnes que ceux qui votent dans la petite patrie, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Puis c'est dur de répondre juste oui ou non, parce que ce qui est plus important, c'est comment qu'on le ferait finalement. Oui, et ça a été, il y a deux expériences récentes dans le Canada. D'autres provinces l'ont étudié, ont même voté là-dessus. On le rappelle, l'Ontario l'a fait, et plus récemment, la Colombie-Britannique l'a fait. Dans le contexte, dans le giron canadien, c'est pas évident de mettre en œuvre une vaste réforme du mode de scrutin. Mais effectivement, j'ai plutôt l'impression que les gens dans le comté de Gouin seraient justement ceux qui seraient le plus portés à être attentifs à ce type de revendications-là, compte tenu de la diversité du comté, mais aussi de la diversité, de la pluralité des opinions qui sont représentées. Et il y a 13 candidats dans Gouin. Est-ce que la division du vote pourrait, selon vous, jouer en votre faveur? C'est un thème et c'est une des fonctions. De nombreux analystes ont remarqué une des façons qui permet là, au Parti libéral de se garder au pouvoir avec une minorité des appuis, c'est la division du vote. 13 candidats dans le coin, est-ce que ça pourrait jouer en votre faveur? Ben, moi, quand j'ai eu la réflexion sur me présenter ou non en politique et dans Gouin, je me suis posé la question, puis même des fois, à la porte, les gens me disent, ben là, t'es courageux, tu te présentes contre Gabriel Nadeau-Dubois. Et moi, je leur réponds toujours, dans ma vision de la participation citoyenne, si je voulais me présenter pour les gens de la petite patrie. Puis je pense qu'une des raisons, puis il y en a plein d'autres aussi, mais une des raisons qui fait en sorte que la politique s'éloigne un peu des gens, c'est quand les partis politiques se mettent à se présenter l'un contre l'autre, plutôt que de se présenter pour des gens. Alors moi, quand on parle de stratégie électoraliste ou quoi que ce soit, mais quand je cogne aux portes, puis c'est pas nécessairement le terrain le plus séduit par l'idée libérale du Parti libéral du Québec, mais je parle aux gens, puis je présente mes idées en disant voici ce que je veux faire, voici ce que je présente pour vous. Et puis ensuite, ben, que vous votiez ou non pour moi, je vous encourage à aller voter, parce que c'est aussi ça la démocratie. Ah, tout à fait. Une dernière question pour vous. C'est certain que si j'avais un candidat du Parti libéral du Québec, je voudrais le questionner sur une chose, un dossier qui me tient à cœur et pour lequel je milite ardemment, c'est celui de la refonte, ou en tout cas d'un grand ménage de l'institution de la justice au Québec. Je ne comprends pas que récemment, par exemple, le premier ministre libéral ait appuyé l'idée de la nomination des 2 tiers, aux 2 tiers de l'Assemblée nationale, de certains agents de l'État, mais qui refuse obstinément de le faire pour, par exemple, le grand patron de la Sûreté du Québec, surtout celui de l'UPAC, pour ce qui est aussi du DPCP. Comment défendre cette obstination-là alors qu'on a tellement besoin que le ménage soit fait à l'Assemblée nationale, notamment compte tenu pour tout ce qui a trait là, aux pratiques de financement dans le passé? Ben, d'abord, pour moi, c'est clair, c'est sans compromis. S'il y a des gens qui font des actions qui sont illégales, ils doivent être jugés et ils doivent avoir un procès équitable. Puis s'ils sont coupables, ben, il faut qu'ils aient en prison. Puis pour moi, ça, c'est non négociable. Après ça, sur les institutions démocratiques, les institutions politiques et juridiques, c'est important. Il y a une séparation qui est là entre les deux. Puis le DCP, non, j'ai ma mémoire. Le DPCP, oui. Oui, voilà, merci. Existe, il y a une certaine indépendance, même chose pour l'UPAC, puis je pense que c'est important que cette indépendance-là soit conservée. Les organismes sont là pour
faire des enquêtes, et puis on voit que ça fonctionne. Ils font les enquêtes, ils trouvent des gens, et puis ensuite, les coupables seront traînés devant la justice, les suspects seront traînés devant la justice, puis s'ils sont coupables, ben, c'est comme n'importe qui d'autre qui est en prison. Ça, Ouais, moi, vous savez, M. clair. Marleau, cette indépendance-là n'existe pas à partir du moment où le parti qui nomme les gens à des postes clés, comme justement le directeur des poursuites, le DPCP, ou le commissaire de l'UPAC, si le parti qui est au pouvoir et sur qui la majorité des, si on veut, là, des allégations pèsent, si c'est lui qui nomme ces postes clés-là, cette indépendance-là n'existe plus. Et de nombreux observateurs de la scène juridique l'ont fait remarquer et appellent à ce que ça change, ça. J'ose espérer qu'on vous parlera de ça et qu'on trouvera chez vous, du moins, en tout cas, une oreille attentive pour ces... parce que ça inquiète du monde de tous les partis, et notamment des libéraux. Et venant d'un comté très libéral, je peux vous dire une chose, c'est qu'on s'en fait parler souvent. Ben écoutez, moi, dans mon porte-à-porte, il n'y a pas énormément de gens qui m'en ont parlé. Les gens m'ont surtout demandé Les gens m'ont surtout demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour eux, pour les aider dans leur quotidien en tant que député. Mais évidemment, si les gens de la circonscription m'en parlent davantage ou m'écrivent à ce sujet, ben c'est sûr que je vais traiter une attention particulière. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, ma façon de faire la politique différemment, c'est de présenter vraiment des enjeux, des priorités qui viennent des gens de la petite patrie que j'ai rencontrés, qui visitent ma page Facebook, qui m'envoient finalement leurs priorités pour eux. Et puis, ce n'est pas encore quelque chose là, que j'ai reçu à ce sujet-là. On a beaucoup parlé, par exemple, d'éducation. On a beaucoup parlé aussi d'enjeux qui sont liés au municipal. Mais vraiment, c'est sûr que si les gens de la petite patrie m'en parlent, je vais me pencher sur cette question-là. Voilà, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez consacré à notre émission. On était donc avec le candidat du Parti libéral du Québec dans la partielle de Gouin, M. Marleau. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté à cette entrevue et d'avoir pris le temps d'être à notre micro. Ce n'est pas un match parfait dans notre cas. Cependant, c'est important pour nous de donner la voix à tout le monde. Et pour les gens donc qui sont intéressés, il est facile à trouver, Jonathan Marleau. On peut aller sur sa page Facebook et on pourra donc consulter ça. Il est sur Twitter aussi, j'ai vu et j'ai consulté son profil. Merci beaucoup, Jonathan Marleau, et bonne chance dans la parcelle de Gouin. Merci à vous, puis je rappelle à tout le monde que le vote, c'est le 29. Absolument, absolument. Il faut aller voter. Merci bien. À la prochaine. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com. We got time.